Le royaume des cieux consiste en une démonstration de force. Chers amoureux de la parole, bonjour. Je viens aujourd'hui partager un petit récit biblique avec nous pour nous redonner de l'espoir, du courage dans les promesses de l'Éternel. Alors, il s'agit de Jean, le Baptiste, qui va voir Jésus et il va déclarer: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a introduit Jésus aux yeux d'Israël. Jean a dit que l'Esprit de Dieu m'a confirmé que cet homme, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Alors, à un moment donné, Jean va se retrouver en prison. Jean, qui a eu la confirmation que Jésus était le Fils de Dieu venu pour libérer Israël, va entrer dans un doute. Et c'est ainsi que Jean va envoyer poser une question à Jésus. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais avant cela, on va plonger nos regards dans ce que Jésus a lu dans le rouleau du livre d'Ésaïe le concernant. Parce que quand il va ouvrir ce rouleau du livre dans Luc le chapitre 4, on nous dit qu'il a ouvert, il a trouvé: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, premièrement aux pauvres, ensuite il m'a envoyé guérir des malades, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, ainsi de suite. Et donc, Jean, dans son doute, va envoyer des disciples. Et ce récit, nous le trouvons dans Luc, le chapitre 7, le verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya auprès de Jésus dire: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à des aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, pendant que Jean, qui a reçu du Saint-Esprit l'attestation que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour la libération d'Israël, à un moment de sa vie va commencer à douter de qui est ce Jésus. Oh, et c'est ainsi que Jésus va lui dire: ce que j'ai lu dans le rouleau du livre d'Ésaïe, ça parle de moi. Il a lu: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir des malades, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, etc., etc. Quand on va vouloir remettre cette parole en cause, Jésus va passer par la démonstration. Mon frère, ma soeur, le royaume des cieux consiste en une démonstration de force. Ce que la Bible dit de toi, tu dois l'accepter, tu dois te l'approprier et tu libères la parole. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis les promesses de l'Éternel, tu commences à t'approprier ces promesses. Comme Jésus qui a lu: l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles. On dit à l'instant même, quand des hommes sont venus pour remettre cette parole en cause, on nous dit à l'heure même, Jésus va se lever, il va attraper quelques malades, il va les guérir, il va se lever. Il y avait des infirmes dedans, il va les guérir de leur infirmité, il va voir des possédés d'esprits malins, il va les délivrer et il dira: allez-y dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Oh, les aveugles voient parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette chose était simplement écrite, mais Jésus est venu les accomplir. La Bible parle de toi, la Bible parle de moi. Alors ne doute plus et lève-toi, marche, car l'Éternel est avec toi. Son esprit est sur toi et tu vas faire des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Amen.